Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter comment réaliser un tournevis sur Fusion 360. Alors l'idée de cette vidéo, c'est tout simple. En fait, j'aimerais commencer à vous proposer des vidéos sur vraiment des objets précis, des objets que vous pouvez réaliser ou dont vous pouvez avoir l'utilité. Donc n'hésitez pas par exemple dans les commentaires à me proposer d'autres objets qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et sans plus attendre, eh bien, on va commencer à réaliser notre tournevis. Donc vous voyez, j'ai un petit modèle qui va me guider pour réaliser notre pièce. Et donc pour commencer, moi en général ce que je vous recommande, c'est tout d'abord de décomposer l'objet en forme simple. Donc pour commencer, on a ici un cylindre assez facile à visualiser. Ensuite il y a la tête du tournevis qui est déjà un petit peu plus compliqué à faire, et après il y a le manche en lui-même. Et donc je vous recommande, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas empirique, mais je pense qu'une bonne solution c'est de commencer par le manche, c'est pas trop compliqué, et globalement vous pouvez voir que ça reste qu'à une forme assez cylindrique. Et du coup, bien pour le faire, on va utiliser la fonction revolve, et donc la fonction revolve va consister à créer une esquisse et on va la répéter autour d'un axe, et ça va nous permettre de créer en fait un volume à partir de ça. Alors écoutez, sans plus attendre, on va commencer par créer une esquisse qui va nous permettre de faire ce balayage par révolution. En premier lieu, ce que je commence par faire en général, c'est de créer une ligne, et c'est cette ligne qui va définir là où je vais faire mon balayage par révolution. En fait, tout simplement, le balayage par révolution, il faut couper en deux votre pièce et faire que la partie du haut, parce qu'en fait, tout le reste ensuite va tourner autour de l'axe. Donc c'est pour ça que je commence par me faire un axe qui va m'indiquer vraiment l'endroit où va se faire la révolution. Et pour ça, je ne vais pas utiliser une ligne normale, mais je vais commencer par utiliser une centerline, qui est une ligne de construction conçue pour faire les balayages par révolution. Donc je clique tout simplement et du coup ma ligne devient pointillée, et ça me permet du coup de créer une ligne de construction qui me servira après. Vous verrez quand j'utiliserai la fonction qu'il y a un petit avantage d'utiliser ce type de ligne de construction. Je vais coter rapidement ma pièce avec mon pied à coulisse qui est juste à côté. Et donc juste mon manche, en mesurant, j'ai vu qu'il faisait 97 mm de longueur et je le cote. Voilà, c'est aussi simple que ça pour commencer. Et donc à partir de là, en fait, je n'ai plus qu'à reproduire la forme que l'on voit ici. Alors en premier, je vais partir de cet endroit-là. Je vois qu'il y a tout simplement une ligne verticale qui part comme ceci. Alors on ne la voit pas très bien parce qu'elle est superposée avec la cote, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a une deuxième ligne qui part comme ceci. Et après, ça devient un peu plus courbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire échappe. Et là, je vais passer non plus à des lignes basiques, mais je vais commencer par passer sur des splines. J'ai sélectionné mon outil spline et maintenant, il s'agit juste de positionner sa spline de la bonne manière. Alors attention, les splines, je vous recommande de faire le minimum de points possible. Vous pouvez en retirer ou en ajouter en cours de route, mais évitez de mettre trop de points pour vous après, sinon vous allez vous perdre. Vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes, donc il vaut mieux mettre peu de points et en rajouter après, plutôt que de mettre trop de choses au début. Donc en premier, il y a une petite courbure qui revient comme ça vers l'intérieur, donc je pose un point, et vous savez quoi, je le valide comme ceci. Vous voyez que l'avantage de la spline, c'est que je peux contrôler, voilà, je peux un peu paramétrer, c'est très pratique, c'est vraiment très très libre comme forme, et ensuite ça repart vers une droite. Et ensuite, de nouveau, on va avoir une forme un peu courbe. Donc là encore, de nouveau, je vais rajouter une spline qui va me permettre de réaliser cette courbure. Donc là, j'ai un premier point. Ensuite, je vois que ça fait un deuxième point comme ceci. Et après, tout le reste est encore globalement courbe sur une bonne longueur, voire même sur la quasi-totalité de la longueur. Donc je mets comme ceci et je valide. Très bien. Et après, il ne me reste plus que le petit bouchon qui reste au bout. Et là encore, je pense que vu comment c'est courbe, je peux me permettre de partir directement sur une spline, comme ceci, et ensuite je crée un point, je remonte, je boucle. Et ensuite, ce que vous ne voyez pas très très bien, mais c'est qu'en fait, là, à l'intérieur, la matière revient un petit peu sur la pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, ceci, je valide en cliquant là, et je viens coller sur le centre d'axe. Très bien, et en fait maintenant il ne me reste plus qu'à coter, positionner mes cotes et ensuite après rajouter éventuellement quelques contraintes. Mais là le gros du travail, ça va être de positionner la spline de telle manière à avoir quelque chose
de propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir du bout et je vais mesurer déjà le diamètre de mon manche pour pouvoir rajouter une cote bien précise. Donc on est à peu près sur du 14 mm, très très bien. Et donc là, vu que du coup on travaille sur juste une moitié, il faut mettre 14 divisé par 2. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne ma ligne et je fais 14 divisé par 2. Et voilà, il me met automatiquement la cote. Très bien, et maintenant, à l'œil, je vais repositionner un petit peu mes splines de telle manière à ce que ça ressemble un peu plus à mon objectif. J'ai rapidement repositionné, de toute façon ça va encore beaucoup bouger, donc pas besoin de trop se prendre la tête. Je vais coter maintenant la distance entre ces deux lignes, le diamètre en fait, le plus petit diamètre qu'il y a ici sur le tournevis. Bien entendu, n'hésitez pas à prendre un tournevis de chez vous pour vous entraîner là-dessus, ce sera quand même plus simple que de regarder le mien si vous voulez voilà, réaliser de votre côté cette pièce. Alors je cote, je prends le milieu et j'ai mesuré 10 mm, donc je vais mettre 10 divisé par 2. A savoir que quand vous cotez avec la centerline, si par exemple vous sélectionnez votre ligne ici et ensuite vous sélectionnez la centerline, il vous propose directement de mettre la cote x2, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire le calcul. C'est aussi un des petits avantages de cette nouvelle ligne d'esquisse. Maintenant, j'aimerais coter le diamètre maximal de cette partie de mon tournevis, donc elle se trouve à peu près ici. Et pour ça, j'ai besoin d'un point pour pouvoir coter. Regardez, si je prends un endroit au hasard, je ne peux pas coter en fait sur ma spline. J'ai besoin de sélectionner un point. Donc, je vais positionner ce point à peu près à l'endroit où ma spline doit être à son niveau le plus, à sa distance la plus maximale. Et comme ça, voilà, je le positionne et je cote à partir d'ici. Et donc maintenant, je mesure et je mets la valeur sur ma cote. Très bien, allez, une petite dernière cote. Pour la route, je vais ajouter la cote la plus élevée du petit bouchon qu'il y a au bout, ça fait 17,6 cet endroit. Et donc pareil, là je reprends un point, je le cote et ça fait 17,6. Voilà. Très bien, donc là on a à peu près la forme et maintenant il s'agit de jouer avec les splines pour vraiment la mettre comme on en a envie. Donc par exemple ici vous voyez, ça fait ça fait globalement une courbe qui ensuite arrive sur un plat, donc ça fait quand même quelque chose d'assez anguleux, c'est pas très joli, alors que sur mon modèle, vous voyez que les transitions sont sont très très souples quand même les transitions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec ça pour avoir quelque chose de propre. Donc globalement, ce que je peux faire, c'est le mettre comme ceci. Et ensuite, par exemple, si je veux que là, la transition elle soit un petit peu plus agressive, ce que je peux faire, c'est attraper cette clé-ci et par exemple, regardez, juste tirer un peu comme ça pour que ce soit un tout petit peu plus agressif. Maintenant, regardez le deuxième point qui est ici et qui était assez intéressant parce qu'en fait, j'ai fait le choix de créer deux splines avec le même point. Donc si je clique dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir les clés des deux splines qui vont apparaître. Si on regarde mon objet de référence, ce que l'on peut voir, c'est que globalement, la transition à cet endroit-là, elle est aussi très très fluide. Donc, le truc que je peux faire, c'est tout simplement prendre les deux clés et les mettre, voilà, comme ceci. Globalement, toutes les deux à l'horizontale, ça sera très très bien. Et du coup, tel quel, regardez, ça me paraît pas trop mal. On a globalement une transition qui paraît assez fluide et je pense que ça doit être, voilà, ça doit être assez proche de l'objet réel. Maintenant, il ne me reste plus que le point qui est ici à faire rentrer de telle manière à ce que j'ai une petite pointe à l'intérieur. Regardez, ici je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, j'ai sélectionné le mauvais point tout à l'heure, donc tout simplement je retire la cote et je vais recoter sur le bon point qui est ici. Tel quel, je me rends compte de quelque chose, c'est que si je veux pouvoir coter vraiment précisément, j'ai besoin de rajouter au moins un point de spline. Alors pour ce faire, en fait vous cliquez sur votre spline et vous faites clic droit, vous allez voir ici, vous allez Insert Spline Feed Points, et c'est en fait c'est tout simplement un point que vous pouvez contrôler comme un point de spline normal. Si vous allez ici dans Create et que vous regardez Point, en fait vous allez juste créer un point normal qui n'est pas contrôlable. Donc vraiment pour ajouter des points de spline, il faut aller ici. Après avoir cliqué, vous voyez apparaître un curseur lorsque vous placez proche de votre spline et en fait c'est tout simplement le curseur qui vous indique où vous allez positionner votre point. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué et en fait le gros avantage de faire ça, c'est que maintenant regarde, je peux retirer cette cote qui au final était encore mal placée, je sélectionne ce point là et donc ce point là doit bien être à 17,6 et j'ai ce point là qui lui par contre doit être à la longueur que j'ai mesuré tout à l'heure, parce qu'avec mon pied à coulisse, en fait, j'ai mesuré comme ceci.
Donc ce que je vais rajouter, c'est une ligne d'esquisse ici. Hop, je sélectionne les 2 points et je lui dis tu es horizontal, vertical. Donc comme ça, je suis sûr que ce point-là va bien à la distance que j'ai mesurée qui était de 97 mm. Donc maintenant, je vais rejouer encore un peu avec les clés. Comme ça, je vais essayer d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus souple, un tout petit peu plus harmonieux. Et je pense que par exemple, je peux retirer ce point-là qui ne devrait pas me servir. Et je vais me contenter de celui-ci. Voilà. Et juste en jouant un tout petit peu avec, j'arrive à avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Et voilà, donc là je pense que j'ai réussi quand même à m'approcher assez près du modèle réel, et donc je pense que sans vraiment contraindre l'ensemble de l'esquisse, on peut déjà essayer avec ça. Pour une première fois, c'est pas trop mal. Alors maintenant, on va aller dans Solid et on va aller chercher Revolve qui nous permet du coup de réaliser un balayage par révolution. Et automatiquement, en fait, ça c'est aussi un des avantages de Centerline. Automatiquement, il va vous proposer en fait le profil plus l'axe et il vous fait du coup directement la preview du balayage par révolution. Si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là, et bien tout simplement, vous allez dans Profil, vous faites Select du coup votre esquisse, et bon là aussi par défaut il me propose encore l'axe, et du coup vous cherchez l'axe sur lequel va tourner votre profil. Et donc là vous voyez, on peut l'attraper ici, et voilà. C'est pas mal, et maintenant du coup si je veux m'approcher de mon modèle, ce que je peux faire c'est que je peux rajouter un tout petit peu de couleur, et donc là vraiment on va avoir une meilleure ressemblance avec ça. Je cherche pour commencer du jaune, que je vais mettre sur une face. Et maintenant, je vais rajouter une petite touche de noir. À savoir que ici, vous pouvez choisir d'appliquer la couleur soit sur l'ensemble du body, soit juste sur une face. Et moi, généralement, j'utilise juste sur une face. Vous pouvez aussi faire une sélection rapide des faces sur lesquelles vous allez appliquer la couleur en faisant tout simplement Shift plus un clic gauche. Et voilà, on n'est pas trop mal. Après, bien entendu, vous pouvez toujours éditer votre esquisse. Vous pouvez vraiment jouer avec, la modifier pour vraiment approcher au maximum de votre modèle. Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais éditer un peu mon esquisse pour avoir ici quelque chose d'un tout petit peu plus doux en termes de transition, et par exemple je peux le faire aussi avec un congé tout simplement. Donc vous allez dans Modify, vous avez ici Fillet ou congé en français, et vous pouvez sélectionner une arête et ça va créer en fait un demi-cercle, en fait ça va créer une courbure au niveau de votre arête. Et du coup maintenant eh bien, si on compare avec mon modèle, on est quand même globalement pas trop mal. Et mis à part ici la couleur qui n'est pas tout à fait bien placée, mais ça éventuellement je pourrais la rajouter à la fin de la vidéo si elle n'est déjà pas trop longue. Et on va passer avant tout à la suite. On va commencer par faire le corps du tournevis, ici cette petite avancée métallique, et ensuite on va faire la pointe. Alors pour faire tout d'abord la tige qui supporte le tournevis, vous pouvez tout simplement utiliser cette face qui est ici. C'est une surface plane, donc c'est un avantage, on peut travailler dessus directement. Parce que regardez bien, dans mon esquisse, j'avais créé une droite. Si jamais de votre côté vous avez mis une spline, du coup vous allez avoir une surface courbe et vous n'allez pas pouvoir créer d'esquisse dessus. Donc ça sera un tout petit peu plus technique dans ce genre de cas. Je vous invite à essayer de voir des tutos, notamment un que j'ai fait sur l'extrusion, qui vous aidera très certainement. Je vais vous le faire apparaître en haut à droite si jamais vous en avez besoin. Mais en tout cas, si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez tout simplement faire clic droit sur la surface et faire Create Sketch. Et là, vraiment, c'est extrêmement simple. Vous sélectionnez un cercle et vous créez un cercle en attrapant le milieu, le centre d'axe qui est ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le côté, et pour ça, eh bien, tout simplement, je vais regarder avec mon pied à coulisse et ça fait 3,9 mm. Et maintenant, voilà, c'est encore tout simple. Je crée une extrusion et là encore, je vais mesurer une fois de plus. Donc ça fait à peu près 36 mm. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Faire quelque chose de tout simple. Et alors là, on va commencer à atteindre la partie un peu plus compliquée de ce tutoriel. Vraiment, là, c'est la partie qui va peut-être être la plus dure. On va réaliser la tête du tournevis. Alors, ce que vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, mon tournevis, tout simplement, il a une tête plate et ensuite, après, il a une forme cruciforme. Donc, c'est un petit peu plus technique à réaliser. Et
pour la faire, je pense que le plus simple, c'est de commencer par faire encore une fois un balayage par révolution. Alors pour ce faire, eh bien, je vais faire tourner encore mon balayage par révolution sur le même axe que tout à l'heure. Alors ce qu'il faut, c'est que je crée une esquisse, voilà, et que je choisisse un plan qui me permette encore une fois de couper en deux ma pièce. Donc je reprends le même plan que tout à l'heure, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre par exemple ce plan. Vous pouvez prendre éventuellement ce plan-là, mais pour pouvoir faire encore une fois un balayage par révolution, il faut bien sélectionner un plan qui me permette de créer une demi-esquisse qui va tourner autour. Et maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est toujours très intéressante. Vous pouvez aller dans Create, Project Include, et ensuite vous allez à la fonction Intersect, qui permet en fait, tout simplement, vous avez un volume qui coupe un plan, votre plan d'esquisse, et bien vous pouvez créer des géométries de référence à partir de ce volume. Regardez, tout simplement, là j'ai le panneau Intersect, et je vais cliquer sur le corps qui supporte ma tête de vis. Je clique dessus, et ensuite je clique aussi sur le cercle qui est là, et je valide. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Vous pouvez voir qu'il m'a créé des lignes là où mon volume coupe mon plan, et en fait du coup ces lignes me permettent de plus facilement travailler et de récupérer directement les bons diamètres. Parce que par exemple, maintenant je veux créer la tête de mon tournevis, et bien je sais que si je veux bien toucher mon corps, et bien je pars directement d'ici. Ensuite je sais que ma moitié, et bien c'est ici, que je peux passer maintenant en centerline. Et en regardant bien mon tournevis, je peux voir qu'en fait la tête est assez plate à ce niveau-là. Ça fait à peu près voilà, quelque chose comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à connecter les deux ensemble. Et voilà, je repositionne bien mon esquisse. Je vais la coter tout de suite. Mais en tout cas, grâce à la fonction Intersect, j'ai récupéré ces géométries qui m'ont permis de gagner tout simplement du temps. Alors maintenant, c'est la partie la moins facile, il va falloir que je cote. J'imagine qu'on peut trouver sur internet des images de référence ou en tout cas de dimensions pour les tournevis, mais là en l'occurrence je vais faire simple, je vais juste mesurer et faire quelque chose d'approximatif. Le but là vraiment que j'ai, c'est avant tout de vous proposer un tutoriel, c'est pas de faire quelque chose qui est à 100% proche de la réalité, c'est juste de vous montrer des choses intéressantes. Bien, et maintenant je vais prendre ceci qui fait donc à peu près 13 mm de longueur, je le cote. Et voilà, donc là pour le moment, je trouve qu'on est plutôt proche de la réalité. Peut-être éventuellement je vais faire quelques modifications selon mon bon vouloir. Et donc là, encore une fois, on va créer un balayage par révolution. Donc je pars dans mes fonctions, je fais mon balayage. Et dans un souci de simplicité, moi je vais le créer en new body, mais ça va juste me servir pour la suite. Pas de panique, c'est juste pour ajouter un peu de couleur et un peu de contraste. Sinon, dans l'absolu, vous pouvez totalement faire un simple join, ça suffira amplement. Très bien, et maintenant on va rajouter une partie qui nous manque, du coup en fait on n'a pas vraiment la forme cruciforme que l'on veut ici. Regardez bien, on a un peu cette forme là. Donc pour la faire, on va encore utiliser un balayage par révolution. Donc là encore une fois, on va créer une esquisse sur le plan et on va encore une fois de plus faire un intersect pour récupérer un maximum de géométrie. Cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est de sélectionner ici le filtre body, ce qui va permettre de sélectionner directement l'ensemble du volume. Hop, c'est un petit avantage, ça fait juste gagner un peu de clic. Très bien, maintenant je peux cacher le reste de mes body pour me concentrer vraiment sur ce qui m'intéresse. C'est du coup cette forme cruciforme. Et comment est-ce que je peux bien la réaliser? Tout d'abord, j'ai juste tiré une esquisse toute simple. Je pense à première vue que ce que l'on pourrait faire en fait, c'est tout simplement tirer un trait comme ceci, et ça va me donner, après un balayage par révolution, la bonne forme. Cependant, vous voyez, bon, ma ligne, elle bouge un peu partout. Donc je vais d'abord commencer par la contraindre un tout petit peu pour être sûr qu'elle ne se déplace pas trop, en tout cas que j'ai quelque chose de fixe. Donc je crée une ligne ici, que je vais mettre en point milieu. Point milieu, c'est un gros avantage quand même, parce que ça évite que ma ligne après se déplace sur l'ensemble de ce trait. Je vais rajouter une petite contrainte de perpendicularité entre les deux. Je pense que ça me paraît être vraiment une bonne chose. Vraiment, là je procède un peu au feeling, je me dis bon ok, je rajoute un peu de ci, un peu de ça. Et en plus, gros avantage, c'est que là, ça m'a contraint directement ma pièce. Très bien, et rien qu'avec ça, vous savez quoi, on va commencer à voir si ça a bien fonctionné, si mon idée était la bonne. Je vais toujours dans Revolve et je vais sélectionner le profil que l'on vient de créer, et ensuite l'axe de révolution cette fois-ci va être la ligne qui est ici. Donc voilà, je vais faire apparaître les bodies, et contrairement à ce qu'on a fait précédemment, au départ en fait on faisait un balayage de révolution sur 360 degrés. Et bien on peut
contrôler cette valeur et on peut choisir de combien le balayage par révolution doit se faire. Eh bien, ce que je vais lui dire, tu me fais un balayage par révolution d'environ 45 degrés et sur les deux côtés, comme ceci. Et alors là, regardez, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, tout simplement, on n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est un peu comme si on n'avait rien fait. Pourtant, regardez en bas, la fonction, c'est bien réalisé. Et en fait, tout simplement, si on regarde mon esquisse, elle est parfaitement affleurante à mon volume. Et du coup, en fait, j'ai bien réalisé un enlèvement de matière, mais c'est réalisé à l'intérieur. Donc, il n'est pas tout à fait parfait. Si par exemple je faisais une Inspect Section Analysis qui me permet de faire une vue en coupe, en fait on verrait que j'ai seulement retiré de la matière à l'intérieur. Vous pouvez voir en fait ici il y a bien le trait de ce qu'on a fait. Alors du coup pour contrer ce problème, quelque chose que je fais qui est quand même assez simple, je crée tout simplement un volume extérieur. Peu importe la forme, il va juste me servir à retirer ce qui m'intéresse. Du coup je retourne dans la fonction Revolve, je fais un edit et là je clique sur profil et je sélectionne le profil supplémentaire. Et maintenant, regardez si je valide, et bien maintenant, ça a bien retiré la couche extérieure et ça a, si on regarde du coup mon image de référence, ça a globalement la bonne forme. Alors peut-être qu'il y a des petits différences, je pense que je ne suis pas tout à fait à l'échelle, mais en tout cas, vous avez l'idée générale. Très bien, maintenant, on va vouloir réaliser ça sur l'ensemble, sur tout le tour, parce que si on regarde une vis cruciforme, il y a 4 fentes comme celle-ci, et donc tout simplement, ce que l'on va faire, on va aller dans Create, et on va aller dans réseau en français ou pattern et vous allez faire circular pattern. Très bien, donc ici on voit apparaître le menu de circular pattern. En fait ça vous permet de répéter autour d'un axe un ensemble de fonctions, de faces, de corps, un peu tout ce que vous voulez. Cette fois-ci on va essayer d'abord features, et features en fait ça correspond aux fonctions. Donc tout simplement ce que je vais dire au logiciel c'est que tu réalises la même fonction autour d'un axe. Donc ici j'ai sélectionné ma fonction et maintenant je n'ai plus qu'à trouver un axe de référence. Je peux par exemple ici profiter normalement du centre d'axe de mon cercle en cliquant ici sur le contour du cercle. Et voilà, automatiquement il me l'a pris, c'est bon, et là je mets à 4 pour avoir 4 fentes et je valide. Ok, très bien, donc là globalement on s'approche de la forme voulue. Par contre je pense que voilà, mes dimensions sont pas tout à fait bonnes. Sur un véritable tournevis ça ressemble pas vraiment à ça, mais en tout cas vous avez exactement les bonnes idées pour faire cette pièce. Je vais ajuster rapidement mes valeurs pour voir si peut-être en changeant 2-3 cotes, j'arrive à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste. Donc voilà, c'est déjà un peu meilleur. Je pense que je peux encore jouer un peu avec pour essayer d'avoir quelque chose de toujours plus proche de la réalité. Après, j'ai fait ça juste en mesurant au pied à coulisses, donc bien entendu, je vais avoir du mal en fait à avoir quelque chose de 100% proche de la réalité. Il aurait mieux valu que je cherche une doc sur internet, mais de toute façon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, tout ce que je veux, c'est vous montrer des fonctionnalités, des idées, tout ça, mais après, le reste, ça sera vraiment selon les projets que vous voulez réaliser. Éventuellement, si vous voulez vraiment être très précis, il faudra vraiment chercher la bonne documentation pour être au mieux. Donc voilà, j'ai un petit peu rejoué avec et je pense que je peux encore légèrement diminuer ici, mais on s'approche de plus en plus vraiment de la bonne forme de la tête cruciforme. Et au moins ça vous donne une bonne idée, vous voyez, pour réaliser ce type de pièce. Et donc voilà, là j'ai rajouté juste un tout petit peu de couleur pour que ça soit plus proche de mon modèle de base, et globalement, eh bien là, on a l'ensemble de l'idée de ma pièce. Et maintenant, pour terminer, je vais essayer de rapidement réaliser la partie qui est ici. En fait, il y a un petit renfoncement qui forme un peu une espèce de goutte, et donc je vais essayer de faire ça. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué en prenant la bonne méthode. Pour faire ça, je pense qu'en fait, tout simplement, il faut encore utiliser les mêmes fonctions. En fait, j'essaie de choisir mes objets en fonction de ce qu'ils demandent pour les réaliser. Donc là, en quelque sorte, on peut dire que c'est un peu la vidéo sur comment réaliser un max de balayage par révolution. Et du coup, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une spline ici qui va venir affleurer. Très bien, je valide. Et ensuite, je la ferme par une ligne, toujours une center line, comme ceci. Là, pour moi, c'est une fioriture, cette partie-là. Donc en fait, je code pas forcément ce genre de choses, tout simplement pour rester assez libre dans mes formes sans me prendre la tête. Donc voilà, j'ai positionné à peu près ma spline et maintenant, je vais voir ce que ça me donne. J'ai essayé de respecter en fait globalement l'idée de la forme. Là, vous ne verrez pas très bien en fait si je vous montre juste à la caméra. Mais on part sur une forme de goutte qui est d'abord très profonde, puis petit à petit vraiment émerge
et ressort de la pièce. Donc globalement, vous voyez, c'est à peu près l'idée que j'ai essayé d'avoir sur cette partie-là. Et on va voir maintenant si en faisant juste un balayage par évolution, ça va me permettre de faire quelque chose d'approchant. Donc là encore, vraiment, il n'y a pas de surprise, je refais exactement la même chose. Cette fois-ci, par contre, je vais faire mon balayage sur l'ensemble de la pièce. Regardez, hop, je valide. Je pense qu'il faut que je retravaille un tout petit peu mon esquisse pour que ça soit le plus approchant, mais je pense quand même que vous avez l'idée globale de ce que je voulais faire. Regardez, je vais essayer en fait ici de faire une partie fine, et ici faire une partie plus épaisse en fait pour respecter cette idée de je pars avec une partie large et j'arrive un peu plus affiné. Et voilà, là juste en terminant mon esquisse, ça y est en fait j'ai réussi à avoir ça. Et pourtant j'ai j'ai vraiment très peu modifié. J'ai la partie assez épaisse et ensuite ça s'affine sur la fin. Donc je vais voir, je pense qu'en tirant un peu vers l'arrière, là vraiment ça va être très très proche de ce que je veux. Voilà, à peu près comme ceci. Finish. Et c'est bon. Alors c'est peut-être un peu large. Je pense que je devrais tout simplement faire émerger légèrement l'esquisse de la pièce. Le trou en fait me paraît un tout petit peu trop profond. Voilà, comme ceci. Là je pense que globalement on s'approche réellement de ce qu'ils avaient fait. C'est juste de toute façon une surface pour avoir un peu de grip, un peu de maintien. Donc j'ai pas trop besoin de me prendre la tête. Ensuite, ce que je peux faire, c'est un miroir qui va me permettre de répéter ce que je viens de réaliser sur l'autre face, parce que tout simplement en fait cette forme se trouve des deux côtés de mon tournevis. Donc pour cela en fait c'est exactement les mêmes fonctionnalités que pour le circular pattern. Tout simplement je sélectionne features, donc je sélectionne mon balayage par évolution et je fais un mirror plane. Et voilà, maintenant j'ai exactement la même chose de l'autre côté. En fait, j'ai profité d'avoir bien sélectionné mes plans au départ pour avoir quelque chose de plus simple. Parce que vous voyez bien que si j'avais créé tout simplement mon esquisse un peu partout sur un plan et que je m'étais assez mal positionné, ça m'aurait un peu pourri la vie parce que du coup, j'aurais pas pu profiter de ces plans pour faire des symétries assez facilement. Je rajoute la couleur et je pense que du coup la pièce est terminée. Et voilà, du coup ma pièce elle est complètement terminée. Et maintenant si on regarde par rapport au modèle que je vous avais présenté, alors il est un petit peu blanchâtre parce que je suis légèrement trop exposé, mais ça ressemble, c'est nickel. C'est bon, moi c'est validé. Et je pense que la pièce elle est quand même assez précise par rapport au modèle de référence. Alors voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de la faire assez rapide. Alors est-ce que vous ne l'avez pas trouvé trop rapide, trop longue? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon j'adapterai un peu le temps, le format, tout ça, pour essayer de faire peut-être des formats plus rapides si vous le voulez. C'est assez compliqué sur une pièce complète de faire quelque chose de rapide. En tout cas là vous avez de bons exercices pour travailler du coup le balayage par évolution. Ça vous donne vraiment des idées, des contextes pour l'utiliser parce que mine de rien il peut permettre vraiment de faire pas mal de choses. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou même à la présenter à quelqu'un qui aurait besoin et qui serait dans cette galère et qui pourrait être intéressé pour cette pièce. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!